Bonjour à tous. Désolé, pendant la présentation, on a eu un petit souci technique qui a fait que nous avons dû redémarrer pour que nous puissions présenter ce webinaire produit du jour. Donc, on va revenir sur la présentation, donc sur les slides pour vous permettre d'être au même niveau d'information que nous. Alors, nous sommes mercredi. Et comme vous le savez, chaque mercredi, ou du moins en tout cas les différentes dates des mercredis que nous avons retenues et élaborées, nous nous entretiendrons régulièrement sur des thématiques et des thèmes bien choisis pour vous permettre d'en savoir un peu plus sur nos jobs, mais aussi sur les différents produits, les différentes solutions que nous proposons. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de l'Académie d'entreprise en ligne. Donc, qu'est-ce que c'est que l'AUL 200? Quels sont, l'outil en lui-même, qu'est-ce que c'est? Quelle est l'utilité pour une organisation d'avoir l'AUL 200 en interne pour ses collaborateurs? Et quel est l'avantage que les collaborateurs eux-mêmes tireront de l'utilisation de se faire former par les parcours qui sont proposés par l'AUL 200? Et bien, tout ça, c'est ça que nous parlerons aujourd'hui. Et puis, à la fin, vous aurez l'occasion de poser des questions pour en savoir un peu plus sur les aspects que vous n'aurez certainement pas compris. Le mercredi 14, nous évoquerons le thème de comment avoir tous vos CV en un seul endroit. Et le mercredi 21 avril, nous évoquerons le thème sur comment évaluer les profils commerciaux avec Centratest. Mais ce ne sera pas que le dernier mercredi. Il y aura d'autres dates qui suivront cette date du mercredi 21. Et régulièrement, ça pourra être soit moi, soit Marius, que vous connaissez très bien, ou d'autres collaborateurs de vos jobs qui vous entretiendront régulièrement sur les différents thèmes que nous vous proposons. Alors, nouveau job, vous savez désormais que nous sommes un écosystème aujourd'hui. Quand nous parlons d'écosystème, c'est-à-dire que nous avons plusieurs solutions digitales RH que nous proposons, de telle sorte que ces outils synchronisés et mis à la disposition d'une organisation puissent lui permettre efficacement d'atteindre ces objectifs. Alors, ce qui fait que aujourd'hui, dans les 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas où nous sommes présents, donc c'est Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal et Togo, il y a plus de 500 entreprises qui ont utilisé la plateforme. Plus de 450 000, donc pratiquement un demi-million de candidats qui sont dans la CVTech Nouveau Job et plus de 250 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Alors, quant aux entreprises qui utilisent la plateforme, 100% d'entre eux sont satisfaits de l'utilisation de nos outils parce que nous prenons le temps de les former à toutes les fonctionnalités pour qu'elles n'aient aucun souci à utiliser la plateforme. Et aussi à partir des terminaux mobiles, donc que ce soit sur les smartphones ou sur les tablettes, les collaborateurs, les talents peuvent se connecter à tous les outils digitaux que nous mettons à la disposition, soit dans un contexte de recrutement ou pour se faire former. Donc, ceci étant, nous l'avons évoqué, Nouveau Job, le job board que vous connaissez très bien, qui est l'espace où les candidats s'inscrivent pour profiter des offres d'emploi proposées par nos partenaires. Et puis, vous avez Talenteo qui est l'ATS, donc l'Applicant Tracking System, donc l'application de gestion de recrutement qui permet aux recruteurs, à partir des fonctionnalités que comprend Talenteo, de gérer efficacement tout leur processus de recrutement. Et lorsqu'ils vont plus loin dans la constitution de leur shortlist, dans l'établissement de l'adéquation des personnalités avec les différents postes à pourvoir, il y a Centratest que nous proposons, donc qui permet d'évaluer soit la personnalité, soit le potentiel managérial, et j'en passe. Et puis, il y a Universum pour ceux qui souhaitent se spécialiser en la marque employeur. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est vraiment la guerre des talents. Donc, il faudrait que les entreprises puissent élaborer des stratégies efficaces pour pouvoir attirer ces talents rares qui vont leur permettre non seulement d'atteindre leurs objectifs, mais de gagner de nouveaux parts de marché et de nouveaux secteurs, pourquoi pas. Et donc, cela demande une certaine spécificité. Et donc, cette spécificité-là ou cette spécialisation-là, ce que ça implique, ce que ça comprend comme formation, avec Universum qui est une certification internationale, et bien ce spécialiste sera en mesure de devenir ce spécialiste des marques employeurs recherchées. Et aujourd'hui, nous parlerons du e-learning, donc de l'ITO, et c'est ce que nous appelons l'Académie d'entreprise en ligne, donc l'AUL 200. Alors, cela m'amène
à réfléchir à haute voix avec vous en nous posant la question de savoir, ben, écoutez, pourquoi on doit se former? On a déjà, je veux dire, on a peut-être déjà les diplômes qu'il faut, on a déjà le poste qu'on souhaite. Alors, quelle pourrait être l'utilité pour un collaborateur de se faire former? Et s'il doit se faire former, quelle est la meilleure des formules? Est-ce qu'il préfère le mode présentiel ou est-ce qu'il souhaite la formation en ligne, donc le e-learning? Voilà, donc c'est une petite réflexion que nous évoquons. Vous pourrez dans le chat répondre pour nous partager votre point de vue là-dessus, pour qu'on ait aussi votre feedback. Mais ce que vous devez savoir, c'est que, ce qu'on doit savoir, c'est que la majorité des employés, eh bien, voient la formation un moyen d'évolution de leur carrière professionnelle. Donc, ça veut dire que dans la construction du projet professionnel que nous faisons, à terme ou dans l'objectif final, eh bien, on a un poste, évidemment, qu'on vise, pourquoi pas. Et donc, on se dit, pour pouvoir atteindre cet objectif-là, ça nécessite qu'on ait des moyens. Donc, on réunit un certain nombre de conditions. Alors, pour réunir ces conditions-là, eh bien, il faut se faire former. Vous voyez? Et donc, cela veut dire que ce sera un élément important de motivation du collaborateur au sein de l'entreprise. Ce qui fait que, pour l'entreprise elle-même, si elle propose des stages de formation à son personnel, eh bien, vous verrez que ça va permettre, en fait, de parfaire les compétences de ces derniers-là, dans l'accomplissement de leurs tâches, bien sûr. Et donc, autrement, ça va contribuer à la montée en compétences du personnel afin de permettre d'avoir une meilleure productivité et assurer une bonne marche de l'activité ou des activités de l'organisation. Voilà, donc déjà on a ces éléments clés-là qu'on retient de l'utilité de la formation, mais surtout pour l'entreprise, ça va permettre en fait de pouvoir, parce que les compétences auront été renforcées, la productivité, donc la bonne marche de l'entreprise a été assurée, donc ça va permettre à l'entreprise d'acquérir ou de se lancer dans l'acquisition de nouveaux parts de marché. Vous savez qu'une entreprise, quand on la crée, c'est pour se faire du chiffre, et cela demande que, eh bien, on puisse développer certaines compétences pour pouvoir mieux appréhender le marché ou le secteur sur lequel on souhaite, en tout cas, gagner des chiffres importants, et ça nécessite qu'on ait des moyens adéquats dans ce sens-là. Les enjeux du e-learning. Nous avons opté pour le e-learning. Tantôt, on a demandé votre avis sur le mode que vous souhaitez entre présentiel et e-learning. Mais vous savez qu'aujourd'hui, le digital est incontournable. Le digital est incontournable et ça fait qu'il y a des enjeux. Les enjeux du e-learning vont se positionner au niveau de la personnalisation de la formation. Vous savez qu'avec le e-learning, on a cette, je vais dire, ce n'est même pas une sensation, c'est une réalité. C'est-à-dire que le fournisseur de la solution e-learning digital personnalise la formation en l'adaptant, on fait ça comme ça, aux collaborateurs en fait, qui se connectent pour se former. Vous voyez. Également, l'autre facteur, c'est au niveau des enjeux, c'est la réduction du coût de formation. Vous savez qu'une formation de pointe, ça coûte cher. Et si on doit le faire en mode présentiel, surtout pour les formations internationales comme celles que nous proposons à travers l'AEL 200, eh bien, qui sont certifiées CEGOS, ça va nécessiter qu'il y ait des déplacements sur l'Europe. Donc, ce qui veut dire frais de billets d'avion, les frais d'hébergement à l'hôtel, le séjour qu'on passera en Europe et tout cela. Donc, quand vous capitalisez tout cela, vous comptabilisez tout cela avec le coût même de la formation, vous voyez qu'après, le budget devient énorme. Donc, l'enjeu avec le e-learning, c'est de contribuer à réduire considérablement le coût de la formation. Et puis, la démultiplication des thèmes de formation, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de suivre plusieurs parcours de formation en même temps à travers le e-learning, histoire de se parfaire. Et peut-être qu'il y a un enjeu qu'on pourrait ajouter au regard du contexte dans lequel nous sommes, qui est celui de la COVID, c'est que le e-learning va contribuer énormément à respecter ou à faire respecter les mesures barrières. Voilà, donc c'est vraiment ces enjeux-là, en fait, qui pourraient ou qui doivent justifier le choix qu'une organisation devrait faire au niveau du e-learning. Et ça tombe bien parce que nous proposons une solution e-learning qui est l'AEL 200. Donc l'AEL, c'est l'Académie d'entreprise en ligne. Donc c'est un premier pas vers l'université d'entreprise. Nous parlons d'université d'entreprise parce que l'AEL est conçue sur la base même, en fait, des attentes de l'entreprise. Donc c'est une sorte d'université privée pour l'entreprise que nous concevons pour la mettre à sa disposition afin que les collaborateurs, donc, qui seront les étudiants inscrits de cette université, donc de cette entreprise-là, eh bien, de se faire former, tout simplement. Donc, vous voyez que c'est un dispositif de formation incontournable
à l'ère aujourd'hui de la transformation digitale. Donc, elle combine plusieurs avantages pour votre organisation. C'est que, entre autres, topper la performance de l'investissement formation, proposer un accompagnement professionnel tout au long de la carrière, valoriser les talents et augmenter le niveau de compétences, développer la mobilité, transmettre les valeurs et développer la cohésion autour de la culture d'entreprise et réussir la transformation digitale. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'entreprise, comme on l'a dit, au regard des enjeux que nous avons évoqués tantôt, optent pour la plupart, en tout cas, ou souhaitent passer à la digitalisation de leur parcours de formation. Et donc, l'AEL devrait idéalement répondre à ces ententes-là. Alors, en termes de composantes, comment ça se présente concrètement? Donc, en termes de composantes, il faut savoir qu'il y a 3 composantes dans l'Académie d'entreprise en ligne. La première composante, c'est que c'est un programme de formation transverse. Donc, quand nous parlons de formation transverse, ça veut dire que c'est un parcours d'apprentissage qui vise à acquérir une compétence ou des compétences diverses, nouvelles, dans plusieurs secteurs d'activité. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, ces différentes compétences qui doivent être assimilées vont, dans un deuxième temps, donc qui sera la deuxième composante, vont être mises sur une plateforme de gestion de la formation. Donc, c'est une plateforme qui sera 100% dédiée à l'organisation, mais disons que les parcours de formation définis dans la composante 1 eh bien, vont se retrouver au niveau de cette composante 2. Et dans la composante 3, vous aurez tout l'accompagnement nécessaire que NovoJob vous accordera pour permettre à chacun de vos collaborateurs de suivre en temps réel et à son rythme voilà, les parcours de formation, mais aussi d'avoir un interlocuteur qui puisse lui répondre au regard de certaines questions que le collaborateur pourrait poser dans la mise en œuvre du parcours de formation. Alors, concrètement, on va voir le contenu de ces composantes-là. La composante numéro 1, ce sont les programmes de formation, donc ce sont les parcours de formation. Donc, c'est subdivisé en soft skills, en formation en langue et puis en formation en bureautique et digitale. Et il y a un dernier élément qui est la formation sur mesure qui s'ajoute en fait à ces 3 que nous avons énumérés tantôt. Les soft skills et expertise opérationnelle, donc c'est des formations sur tout ce qui est management et leadership, tout ce qui est efficacité professionnelle, développement personnel, management de projet, marketing et innovation, finance et gestion, des parcours de formation sur le commercial, des parcours de formation sur relations clients, ressources humaines, secrétariat et assistance également sur la qualité. Pour ce qui est de la formation en langue, donc il y a l'anglais que nous proposons, la formule B, qui par principe s'inclut là-dedans, mais il y a d'autres formules, par exemple l'espagnol, si l'entreprise souhaite que, eh bien, on incluse à l'anglais, l'espagnol ou d'autres langues, eh bien, c'est possible de le faire avec les différents parcours en langue également que nous proposons. Alors, pour la formation en bureautique et digitale, c'est Excel, c'est Access PowerPoint et Word. Voilà, donc ça, c'est vraiment le basique, c'est-à-dire que lorsque vous acquérez l'AEL 200, vous avez automatiquement droit à ça. Vous avez droit à ces soft skills et expertise opérationnelle, vous avez droit aux formations en langue et vous avez droit aux formations en bureautique et digitale. Mais à côté de cela, ce que nous, on fera, c'est qu'on va concevoir sur mesure un module de formation pour vous. C'est-à-dire que si vous avez, un exemple, un module de formation sur le blanchiment, par exemple, d'argent, eh bien, on pourra digitaliser ce contenu de formation-là que vous proposez, eh bien, de telle sorte que, en plus des éléments évoqués en soft skills, la formation en langue, en bureautique, eh bien, que cet aspect-là également, ou ces modules également soient disponibles sur votre AEL 200 pour que les collaborateurs puissent se former à leur rythme. Pour ce qui est de la conception sur mesure, donc tout comme les autres contenus, ça se fait un maximum 20 à 30 minutes. Donc, ce que nous on fera, c'est d'identifier les besoins de votre entreprise au regard du module que vous voulez digitaliser. Ensuite, on va scénariser, c'est-à-dire qu'on va, vous voyez, pour le décor, pour toute l'animation et tout ce que ça implique, et bien, on va essayer de faire cela. Nous avons un studio dédié en ce sens, un studio de pointe. Et puis, la médiatisation, donc le son, voilà, les paroles qui devront être dites par l'interlocuteur, tout cela, eh bien, à travers le studio de pointe que nous avons, eh bien, on
on pourra mettre tout cela en œuvre, de sorte que par la suite, on va déployer cette solution-là et vous pourrez les mettre à la disposition de vos différents collaborateurs. Donc, une fois que les parcours ont été définis et qu'on a ajouté le contenu du module spécifique sur mesure qui vous a été proposé, tout cela sera mis sur votre université virtuelle, donc sur votre compte, on va dire ça comme ça, sur votre compte AUL 200. Donc, ce sera votre plateforme. Donc, la plateforme s'appelle la plateforme Learning Management System. Donc, c'est une plateforme conviviale et performante. Donc, c'est qu'elle sera dédiée et customisée à votre charte, c'est-à-dire que la couleur de l'entreprise, les logos de l'entreprise, tout ce qui va permettre de personnaliser votre compte, et bien ces éléments-là seront pris en compte. L'URL, c'est-à-dire que l'adresse et votre nom et domaine également sera dédié à votre organisation. L'interface sera conviviale et performante. Les outils de formation et des pilotages de la formation également. Vous aurez un reporting automatisé. Il y a des outils de webinaire qui vous permettront de combiner à la fois cette formation digitale où chaque collaborateur le fait individuellement, mais vous, par derrière, vous avez la possibilité de programmer des webinaires pour évaluer l'évolution de chacun des collaborateurs dans le parcours de formation qu'il aura défini. Et ce sera l'occasion pour vous, en tant que, par exemple, responsable développement de l'organisation, de voir l'accompagnement en plus ou les réponses en plus que vous pourrez apporter aux aspects que certains collaborateurs n'auront certainement pas compris. Ensuite, il y a la gestion des salles de formation, c'est-à-dire qu'à partir de votre plateforme, de votre compte, vous pourrez créer des salles de formation virtuelles où vous pourrez vous retrouver avec des collaborateurs spécifiques pour évoquer les différentes formations et l'intégration possible de contenus propres de l'entreprise sans limite d'espace. C'est ce qu'on évoquait tantôt en parlant du sur-mesure. Alors, troisième composante, donc on a vu le fait que les parcours de formation vous sont proposés. Ensuite, nous le mettons sur votre LMS, d'accord, votre université virtuelle, donc votre espace qui vous est dédié et customisé. Et troisième composante, c'est l'accompagnement. Donc, c'est le Learner Success Center de NovoJob qui, en temps réel, suivra l'évolution, le parcours de formation adopté ou choisi par chacun de vos collaborateurs pour essayer de les motiver à terminer la formation et aussi être là à répondre aux questions qu'ils poseront lorsqu'ils seront confrontés à X ou Y réalité. Voilà, donc c'est le tutorat de motivation, c'est le tutorat technique et c'est le tutorat pédagogique. Voilà. Donc ce sont ces trois composantes-là qui sont inclus dans l'AEL 200, donc l'Académie d'entreprise en ligne. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez en face de vous là ces organisations, ces entreprises publiques et internationales qui nous font confiance, qui utilisent qui nous font confiance dans le sens où on les accompagne sur leur programme de développement de leurs collaborateurs à travers ce e-learning-là.